contente de vous retrouver. J'espère que cette fois ça va marcher. C'est la deuxième tentative. À chaque fois, j'ai un petit problème. Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon début de mois de juin. Je voulais vous dire que si vous voulez un soin magnétique ou un rendez-vous, une guidance avec moi, aussi, alors des guidances de tout thème, bien évidemment, des soins en magnétisme, en radiesthésie, des soins énergétiques global, n'hésitez pas à contacter sur mon adresse email si vous n'arrivez pas à aller sur mon site. Je suis encore en train de mettre au point tout ça. Je suis désolée, sans ordi, c'est pas facile. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va attaquer la guidance générale et sentimentale pour cette semaine du 15 au 21 juin. J'espère que vous êtes en forme. Allez, c'est parti. Je me connecte à mes guides, aux anges, aux archanges et aux vôtres également. Et on laisse passer les messages. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre histoire. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter vos vidéos astrologiques sur vos mois, pour ce mois de juin. Et également, je ferai des vidéos sur les thèmes astrologiques, sur les caractéristiques, les planètes en lien, etc. etc. Alors, j'avais tiré la reine majeure pour ce mois, enfin pour cette semaine, pardon, du 15 au 21, décidément. Et nous avons eu une très bonne carte. Nous avons eu la carte de l'étoile. L'étoile ici qui représente toute l'aspect de la sensibilité, mais aussi de la protection, de la chance, de la foi, de notre confiance en soi. Ça nous parle aussi de douceur, de bien-être, d'envie de sensibilité, d'envie de douceur, en amour. La carte de l'étoile, ce qu'elle nous donne comme conseil durant cette semaine, c'est de rester optimiste, de nous laisser guider par notre intuition, par notre imagination, d'exprimer votre tendresse et vos ambitions, votre vocation, vers ce quoi vous voulez aller en fait. Que ce soit en couple, au travail, on a envie de plus de douceur, on a envie que les choses soient fluides. Il y a comme une douceur, de la poésie. En amour, on parle de notre idéal, ce qu'on voudrait atteindre comme idéal, notre partenaire idéal, un amour idéal, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça parle aussi de faire attention à des illusions également, de ne pas être dans l'illusion de l'idéal. Donc, on a la rencontre avec votre muse pour les célibataires, avec une intéressante tendresse. Et dans votre relation à deux, eh bien c'est pareil, il y a beaucoup de tendresse, de romantisme, d'envie de, par exemple, un dîner aux chandelles, de se retrouver à deux, pourquoi pas en vacances, un week-end, une semaine, voyez. Et au niveau du travail, on voit ici eh bien, que la chance est avec vous. Ça favorise toutes vos ambitions, vous avez beaucoup d'inspiration. Ça parle évidemment d'envie de vacances aussi par rapport aux professionnels, que vous rêvez de vacances, de souffler. Attention évidemment à ne pas être dans l'excès de ça pour pas négliger des choses et être dans l'étourderie. Au niveau de votre forme, ici on parle de détente bien évidemment, d'aspect paisible, d'un lieu paisible, de prendre congé, de suivre sa bonne étoile. On a foi en sa bonne étoile et également on a envie il y a comme une sorte de rétablissement pour ceux qui ont traversé des périodes difficiles, des accidents, de la maladie ou des problèmes au travail ou dans la vie sentimentale. Eh bien ici il y a un soulagement, il y a cet aspect de chance et cet aspect de combat où on a vaincu la maladie, on a vaincu le mal. Donc pour certains qui étaient dans des situations difficiles, on voit une vraie libération. On retrouve cette joie de vivre, cette tendresse, cette douceur. On va aller voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit pour les énergies de cette semaine, donc du 15 au 21, plus précisément du 15 au 19. Après, vous le savez, c'est inconditionnel quand vous regardez la vidéo, ça peut parler à tout instant, selon votre cheminement. Si ça vous attire, c'est qu'il y a une raison. Allez, on y va. Waouh, beaucoup de messages, Alors, j'essaye de remettre tout ça en place pour comprendre le message. Il y a 3 situations différentes. Ici, on a des personnes qui veulent mettre en place des projets pour du long terme, qui ont peut-être déjà commencé, puisque la semaine dernière, on était vraiment sur ces énergies-là.
on a envie de quelque chose de stable, quelque chose qui va durer sur du long terme. On trouve des solutions à des conflits, à des traîtreries, à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Ici, on a la réussite. Donc pour moi, on arrive à dépasser ce stade où il y a peut-être eu des mensonges avec certaines personnes, mais ouais, ou de la médisance des personnes qui ont essayé de vous bloquer votre réussite justement par rapport à vos ambitions que vous voulez mettre en place, que vous voulez construire sur du long terme, quelque chose de solide. On parle des racines et on parle de réussite par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui vraiment auquel vous tenez beaucoup. Ça peut être en famille, comme ça peut être quelque chose qui s'enracine au niveau de votre travail, de votre couple. On parle de recevoir des messages peut-être pas très gais ici, peut-être qui vous empêchent et qui vous donnent des doutes du coup. Mais avec l'étoile, pour moi, il y a la réussite de vos ambitions. Il y a, ouais, il y a la réussite. Voilà. La réussite, elle nous parle aussi d'argent, hein, de diplôme, de quelque chose qu'on a conclu. Alors peut-être qu'on a eu des doutes par rapport à ça, peut-être qu'on a essayé justement de nous déstabiliser avec certains messages, mais on voit ici que aussi vous allez recevoir des nouvelles communications de votre famille, des personnes en tout cas qui sont dans votre cercle familial, des personnes importantes. Ça peut être vos attachements familiales, mais également amicales, sentimentales, mais vraiment qui font partie de votre vie. Peut-être qu'on met justement des projets en lien avec la famille, peut-être parce qu'il faut savoir qu'avec l'étoile, on a aussi la fécondité. Donc il se pourrait pour certains qu'il y ait des projets d'enfants ou l'envie de s'installer à deux ou de s'installer vraiment dans son travail. À vous de voir ce qui résonne avec vous. Allez, je vais regarder avec... Alors, oui, j'ai acquéri de nouveaux oracles, notamment le Béline, qui est très connu et qui est très bien pour les générales et sentimentales. Et j'ai fait l'acquisition également de ce superbe oracle, des rêves de Gaïa, le tarot des rêves de Gaïa. Il y a la boîte juste ici, je ne sais pas si vous voyez. Mais alors j'ai pris les mots-clés parce que je suis en train de l'étudier. Et c'est pas comme un tarot traditionnel. Et vous savez, moi les bouquins, je préfère me fier à mon intuition. De ce fait, pour le moment, comme j'ai pas eu le temps de tout étudier, eh bien je vais vous donner les mots-clés ensuite. Alors le Béline par contre me parle beaucoup. Donc j'arrive facilement à travailler avec. Et on va regarder ce qui nous attend pour cette semaine. Alors on voit que pour certains, on sort d'une situation difficile. Peut-être des personnes qui ont essayé de vous atteindre, mais on voit que de toute façon, ils n'y arriveront pas. Ne doutez pas, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la réussite. Et avec l'étoile, c'est l'accomplissement de nos ambitions. C'est un peu comme l'impératrice. Et à ce côté féminin, sensuel également, la paix. Vous voyez, la paix, tout de suite, hein, qui a sauté. La paix. Et avec cet aspect de Vénus, en plus, il nous parle d'attraction, d'amour, de douceur, de vie affective, des sentiments, de la sensualité, de la volupté, de la beauté, l'harmonie et la paix. Donc enfin, on va retrouver la paix après peut-être une période vraiment difficile émotionnellement avec l'eau de l'étoile. Ouais, j'ai comme l'impression que pour certains, vous avez traversé ces derniers jours, cette dernière semaine, une période assez compliquée au niveau émotionnel, pardon. Je suis pas parfaite. Ouais, je suis bien connectée. Ça fait plaisir, hein, parce que la première, j'avais tourné déjà 25 minutes dans la seconde et on retrouve les mêmes énergies. Alors là, ici, on nous parle d'être en quête de découverte, de découvrir des choses. Avec l'aspect de la lune, on nous parle de découvrir des choses qui sont inconscientes dans notre vie quotidienne, mais aussi avec la lune, ça nous rappelle la fécondité de la femme, la réceptivité des émotions, du foyer, des traditions,
de notre environnement quotidien. Ici, on voit qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées. En tout cas, on va découvrir des choses. Peut-être bien en amour, peut-être l'attraction d'un nouvel amour ou d'une nouvelle affection entre vous, d'une nouvelle douceur. Mais il y a aussi la découverte avec le foyer. Ici, la maison. Donc, ça concerne vraiment au niveau du foyer, de la maison. Et ici, on a le feu. Avec l'aspect de Mars, eh bien, il y a l'action. Il y a quelque chose qui redémarre. Ouais. Avec l'aspect du Mars et du bâton de feu, pour moi, c'est ça. Il y a l'affirmation. On s'affirme. On sait ce qu'on veut, on s'affirme. Soit on ouvre une entreprise, soit on s'affirme dans l'entreprise. Ça peut être vraiment quelque chose comme une lutte. Hein, avec le Mars, c'est l'action du bélier, du scorpion. Donc on y va, on met quelque chose en route, peut-être au niveau familial. En tout cas, on retrouve cette paix et on va pouvoir se mettre à l'œuvre, se mettre en action. Par rapport à quoi, justement? Par rapport à quoi? Alors, on va recouvrir déjà la paix. Pour la paix, s'il vous plaît. Ouais. Au niveau de la santé également, par rapport à des ennemis, de la jalousie, il y a peut-être... ouais. Il y a cet aspect amical. Peut-être qu'on va découvrir une autre facette d'un ami autour de nous qui aurait pu nous jouer des tours, hein, qui aurait pu être médisant, qui aurait pu nous trahir. On parle de la fin de ça. Il va y avoir comme une sorte de procès de décision à prendre qu'on va mettre en place. En plus, on a ouais, l'action. Ouais, on a envie de retrouver cet équilibre au niveau familial, au niveau de la santé également. On retrouve la santé. Il y a l'aspect d'une trahison sentimentale également pour certains au niveau de la famille. Alors, ça ne peut pas parler à tous. Pour d'autres, eh bien, ça se passe bien. Il y a comme une réunification, quelque chose qui redémarre au niveau d'un couple. Ou alors, on en termine également avec les personnes toxiques au niveau familial ou sentimental. Ouais. Il y a comme quelque chose qu'on a mis en place pour retrouver sa forme et l'envie de profiter. Il y a l'abondance, l'argent qui revient. C'est peut-être, il y avait eu des soucis par rapport au niveau financier ces derniers temps et peut-être qu'on a découvert le problème et qu'on a mis en œuvre quelque chose en place avec pourquoi pas un ami mais qui nous aurait trahis. Donc finalement, on a repris tout à zéro, on a pris des décisions, on a fait des choix au niveau des choses prioritaires, au niveau de la santé, de la famille, des enfants. Et on voit qu'il y a eu un coup de main par rapport à votre union au niveau sentimental, ou une rencontre, c'est possible, en tout cas qui vous a aidé à retrouver cet équilibre et l'aspect financier dans votre vie. Ouais, il n'y a pas d'autre message. À vous de voir ce qui résonne en vous. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, adapter vraiment à votre situation. Alors, je vais aller regarder justement les mots-clés avec le tarot des rêves de Gaïa. Pour voir un petit peu quels sont les domaines et les mots-clés de cette guidance pour cette semaine du 15 au 21 juin, s'il vous plaît. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les mots-clés? Ok. D'accord. Donc on parlait bien d'amour. Il y a un retour à l'amour ici. Soit peut-être la rencontre pour ceux qui sont célibataires.
la rencontre inespérée qu'on n'attendait plus avec l'étoile, notre rencontre avec notre muse. On a vraiment quelque chose de sincère, d'intègre. Il y a cette idée d'intégrité ici, de vraiment se remettre de se montrer à nu, de ne faire plus qu'un à deux. Il y a vraiment cette notion de force. Il y a peut-être eu une guérison émotionnelle justement par rapport à vos histoires passées, par rapport à votre couple, par rapport à vos histoires passées et qui permet la rencontre de quelqu'un parce que vous finalement vous êtes enfin vous-même intègre et vous savez ce que vous voulez. Il y a eu une trahison, il y a eu une guérison, pardon. On me parle aussi d'une femme d'expérience. Il y a eu de la maturité, justement. Cette guérison émotionnelle, ce passage douloureux, a été pour vous moyen de grandir, de prendre en maturité. C'est peut-être dû justement à des blessures au niveau du côté maternel. Il y avait peut-être des guérisons à ce niveau-là, j'entends ça. Waouh, on me parle d'une union sacrée hein, avec le masculin et la féminine. Il y a peut-être une rencontre avec sa flamme jumelle ici, ou votre âme sœur. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a vraiment comme une unification en vous de votre masculin et votre féminin sacré. Votre intégrité au niveau de l'amour également. C'est très beau. Donc oui, il y a vraiment une guérison émotionnelle en lien avec le passé affectif ou l'affectif tout simplement. Avec l'étoile, il y a cet accomplissement de pouvoir enfin profiter de la douceur de vivre et de ce côté sensuel, de ce côté doux dans la relation ou pour vos prochaines relations, il y a comme une guérison au niveau du passé amoureux. On voit que vous allez devoir prendre des choix, faire des choix par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez une nouvelle perception des choses. Et cette nouvelle perception des choses va vous apporter l'abondance. Donc c'est très 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 beau. Très 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 beau. C'est une grosse guérison émotionnelle, affective. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait dans le tirage. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental pour cette semaine du 15 au 21 juin jusqu'à ce jour de l'été. C'est déjà l'été, ça passe extrêmement vite. Pour l'instant, l'été n'est pas chez moi. Il était là il y a quelques temps. La semaine dernière, il n'y a pas fait beau. On nous parle de la consultante, de vous, de toi, d'une femme. Waouh! Attraction, attirance mutuelle avec votre amour véritable. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est très beau. Regardez-moi ça. Il y a vraiment cette attraction alchimique, cette attirance vers votre amour véritable cette fois. La vraie magie de l'amour, passionnante, envoûtante. Une rencontre est prévue pour dans 2 mois, ou alors il y a comme une notion de stabilité, de fidélité, de famille, de concrétisation dans les 2 mois à venir. Il y a eu une guérison par rapport au passé, exactement. On parlait peut-être certains d'un doute au niveau de l'ex-partenaire, c'est pas ça. C'est quelqu'un de pas pour vous. Il y a une nouvelle rencontre pour certains. Peut-être même, des récentes séparations avec qui vous allez trouver votre partenaire à condition qu'il y ait eu cette guérison émotionnelle. Et pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, l'âme sœur. Être à l'écoute de votre intuition durant cette semaine.
et ce mois à venir. Pour ceux qui sont en couple et que ça va, justement, vous êtes en moitié avec votre âme sœur. Et on vous parle de votre intuition, de faire confiance, d'être à l'écoute de vous-même. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les couples? Je sens quelque chose qui me touche. Ça doit être les guides. Allez, est-ce qu'il y a un autre message pour les couples ici? Ah oui, j'ai pas repris toutes les cartes, exact. Effectivement, pour les couples, s'il vous plaît. Waouh! Un nouveau coup de foudre pour une femme. Alors, soit c'est vous qui avez ce récent coup de foudre avec votre âme sœur, ou pour les couples, il y a comme un renouveau de la part de la féminine qui permet ce nouveau coup de foudre entre vous. Ou alors, il y a vraiment une rencontre avec une personne inconnue qui sera votre âme sœur. Regardez, en plus, on a l'appui des anges gardiens. Pourquoi pas un mariage pour ceux qui sont déjà ensemble? Ou le fait de se fiancer, d'aménager ensemble. Il y a une réconciliation pour certains. Après des tromperies, après peut-être des masques qui étaient portés. Si vous avez une question ici, les couples, la réponse est oui. On parle encore une fois de votre intégrité, de votre loyauté, de votre... Ouais, de votre fidélité. On voit un passé avec une personne rusée, hein, qui n'était pas bon, qui vous amenait des doutes. Waouh, bien on retrouve le premier tirage dans la suite, donc c'est bien ça. Donc ça va plutôt pour l'amour. Allez, je vais vous donner une petite guidance avec le petit Lenormand pour voir au niveau du travail comment ça se passe au niveau professionnel. Waouh, ben regardez, on a encore la carte du couple, du fait d'emménager à deux, de prendre des nouveaux projets à deux, nouvelles ambitions, ou peut-être au travail ici, une nouvelle association, un travail à deux. On vous parle de votre enfant intérieur, de beaucoup de communication par rapport à ce que vous allez ancrer dans la matière, encore une fois, de vos projets. On parle d'abondance, de fidélité, d'un ami fidèle également, de votre destinée, des ouvertures. Après une période difficile, effectivement. Il y a la mort d'une période difficile, il y a la mort de la fin du trou, de toute abotation, il y a la mort des médisances, des malhonnêtetés. Donc il y a vraiment un nouveau départ professionnel à deux qui va vous amener beaucoup d'abondance, soit un projet commun à deux en couple. En tout cas, il y a l'élévation, une meilleure compréhension par rapport à votre enfant intérieur, le fait de retrouver aussi sa joie de vivre et d'enfin s'ouvrir au monde, communiquer, dire ce que vous avez, vos ambitions avec l'étoile hein, et l'ancrage et les oiseaux. Ici, on a vraiment cette fin de négligence, fin de période difficile, et là, on peut respirer, on peut prendre congé, on peut prendre le temps de profiter de ça. Waouh, c'est une belle transformation cette semaine, hein. Vraiment. Allez, on va terminer cette guidance avec un petit mot de l'oracle des fées. Pour vous donner un message pour cette semaine, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. La semaine du 15 au 21, quel est le message? La synthèse de cette guidance. Au revoir passé, bonjour avenir. On l'avait déjà la semaine dernière. Là, on tourne vraiment une page. Hein. Donc, c'est vrai que ça a pu être difficile la première semaine, le temps que tout se mette en place. On voit ici qu'une partie de votre vie s'achève
et laisse la place à la nouveauté. Une nouvelle phase, une phase meilleure qui arrive. Vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Il y a une situation qui est, voilà, enfin peut-être résolue. En tout cas, vous allez pouvoir le faire. Il y a peut-être des choses à libérer, des colères, des rancœurs passées. Il faut pardonner votre passé pour voir vos souhaits se réaliser. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une guérison. On parle d'être entouré d'une énergie apaisante. Donc ça vient vraiment confirmer cette belle guidance. Allez, et je vais vous donner un petit message des anges pour terminer. Et bien sûr, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo pour la guidance spirituelle de la semaine. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email sur mon site internet. J'espère que ça marchera. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Insta. Tout est dans la barre d'infos, également pour des soins, que ce soit en magnétisme, en radiesthésie. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre, de vous lire. Et bien, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Ciao, ciao.